Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. L'Église nous donne encore l'occasion de nous retrouver pour le programme de jeûne et prière lancé, de nous retrouver encore aujourd'hui pour aller dans la présence de Dieu. Oui, encore, nous irons dans la présence de Dieu car notre secours nous vient de l'Éternel. Nous prierons et nous prierons car la prière est comme un phare qui changera notre ténèbre en lumière, qui changera notre nuit en jour. C'est pourquoi je voulais nous inviter ensemble à chanter ce cantique. Ce matin dans votre chambre, avez-vous prié? Invoquez de Dieu la grâce pour si le danger menace, être protégé. La prière est comme un phare qui change la nuit en jour, dont si tout vous paraît sombre, suppliez toujours. La prière est comme un phare qui change la nuit en jour. Si dont tout vous paraît sombre, suppliez toujours. Donc, si tout vous paraît sombre, suppliez toujours. Oui, frères et sœurs, dans le Seigneur, l'Église a trouvé que tout paraît sombre. La crise Covid-19 est en train de donner à l'humanité angoisse, dépression, ne savent vers qui se tourner, même les dirigeants. L'Église croit que la prière donnera au Seigneur de changer nos nuits en jours. C'est pourquoi encore, tournons-nous vers le Seigneur. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, tournons-nous vers Dieu et que la prière ne cesse jamais de monter vers l'Éternel. Prions donc le Seigneur. Grâce sur grâce, nous avons reçu de toi. Et nous avons la pleine conviction que toi, Dieu, dans cette histoire de crise, tu as un mot à dire. Nous, ton peuple, voulons nous lever. Seigneur, te présenter nos supplications, nos requêtes. Nous savons que tu changeras nos ténèbres en lumière. Tu changeras, Seigneur, nos nuits en jour. Reste avec nous. Je prie que tu donnes force à mon frère. Je prie que tu donnes force à ma sœur et qu'ensemble nous puissions nous unir, Seigneur, et élever la voix vers toi. Tu nous as rassurés. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Seigneur, c'est en ton nom que nous nous trouvons encore ici pour implorer ta grâce et implorer ta miséricorde. Ta paix soit sur notre vie, au nom de Jésus.
Amen. Bien-aimés, pour soutenir le temps de prière de la journée, trouvons notre texte dans le livre des psaumes, le psaume 124. Texte pour soutenir ce temps de prière, le psaume 124. Psaume que nous lisons, Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevaient contre nous. Il nous aurait engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Amen. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, pour aujourd'hui, je sens dans mon esprit d'orienter notre prière dans le fait que beaucoup sont sujets de complot, beaucoup sont victimes de complots et beaucoup ont besoin du secours de l'Éternel. Le psaume que nous venons de lire, ce psaume de David, un constat. David fait un constat. S'il n'y avait pas le secours de l'Éternel, si l'Éternel n'était pas intervenu en sa faveur, ce serait catastrophe. Et ici, ils auraient été engloutis. Ici, ils auraient été submergés. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, l'épreuve de David a produit un cantique. C'est pourquoi je vais commencer par dire à quelqu'un qui suit ce temps avec moi que l'épreuve que tu traverses produira un cantique nouveau. Dieu te donnera de sortir un cantique du milieu de cette épreuve que tu es en train de vivre. C'est pourquoi ne désespère jamais. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Au psalmiste de dire, lorsque nous marchons dans la vallée de la mort, oui, on peut marcher dans la vallée de l'homme de la mort, mais tu ne t'y arrêteras pas. Ta vie ne s'arrêtera pas là, tu ne périras pas. De la même manière que de l'expérience de David est sorti ce cantique que nous venons de lire, Dieu te donnera à toi aussi de sortir un cantique de l'épreuve que tu es en train de traverser. Bien-aimé, écoute-moi très bien. David le dit, les hommes se sont levés contre nous. C'est pourquoi je vais définir le mot complot. Le mot complot est défini comme une entreprise en préparation, formée secrètement entre deux ou plusieurs personnes contre l'intérêt d'un État, contre l'intérêt d'un groupe de personnes ou contre l'intérêt d'une personne. Le complot contre l'État, le complot contre un groupe de personnes, le complot contre ta famille, le complot contre ton service, le complot contre une église, le complot contre tes affaires, le complot contre ta personne. Préparé secrètement. Je vais déjà lever la voix et te donner de comprendre que ton secours est dans le nom de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes qui se lèvent et qui en secret préparent des complots, en secret se lèvent et formant des coups, en secret se lèvent et ont des conspirations. Aux premières heures de cette crise, des langues se sont déliées. C'était conspiration
pour réduire une population. C'était conspiration pour tuer. C'était conspiration pour réduire le peuple africain, dit-on. L'Afrique devait se préparer au pire. Je vais te dire, Afrique, ton secours est dans le nom de l'Éternel. Bien-aimés, face à la colère des hommes qui veulent nous voir périr, sombrer, l'Éternel oppose sa miséricorde. Face à la colère des hommes qui veulent détruire ta vie, détruire ta famille, je viens t'annoncer que l'Éternel oppose sa miséricorde. C'est pourquoi leur complot ne réussira jamais. C'est pourquoi leur projet d'humiliation, c'est pourquoi leur projet de destruction, c'est pourquoi leur projet de mort n'aboutira jamais. Car ton secours est dans le nom de l'Éternel. Et David finit par bénir le nom de l'Éternel qui ne nous a pas livrés. Regardez dans l'expression livré, la vie de David est tenue entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui tient sa vie. C'est en Dieu que sa vie est cachée. Et parce que sa vie est cachée en l'Éternel, l'Éternel ne le livrera pas aux dents comme une proie. Frère, sœur, je vais simplement te donner de comprendre que tant que ta vie restera cachée en Jésus-Christ, tant que ta vie restera cachée en l'Éternel, Dieu ne te livrera jamais. Dieu ne t'exposera jamais. Il sait que ton secours vient de l'Éternel. Prends de l'assurance en l'Éternel, ton Dieu, qui a décidé de combattre pour toi, Afrique, qui a décidé de combattre pour toi, famille, qui a décidé de combattre pour toi, nation ivoirienne, qui a décidé de combattre pour toi, famille qui me suit. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Nos dirigeants ne peuvent rien. Nos gouvernants ne peuvent rien. Et la crise a montré que nos scientifiques ne peuvent rien. Nos systèmes sanitaires ne peuvent rien. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Bien-aimés, et c'est parce que notre secours est dans le nom de l'Éternel que nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour invoquer l'Éternel. Nous sommes là pour dire au Seigneur, à qui irions-nous? Si lui, il n'intervient pas, nous périrons. Jamais l'Éternel ne livrera quiconque se cache entre tes mains. L'ennemi aurait voulu que ce soit tourment. L'ennemi aurait voulu que ça soit angoisse. L'ennemi aurait voulu que ce soit dépression. L'ennemi aurait voulu que ce soit maladie. L'ennemi aurait voulu que ce soit mort. Mais je viens te rassurer. Ton secours est dans le nom de l'Éternel. Lui ne permettra jamais que le projet de l'ennemi aboutisse. Frères et sœurs, c'était le test pour nous ouvrir l'esprit à la prière. C'était le test pour nous conduire dans la présence de Dieu pour que nous puissions prier. Retenons que notre secours est dans le nom de l'Éternel. Face à cette crise, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Face à la pandémie, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Face à la confusion, face aux troubles, face à l'épreuve que tu traverses dans ta famille, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui encore nous allons prier, nous allons supplier l'Éternel. Le premier sujet que nous allons présenter à l'Éternel, c'est les complots contre nos États africains. Écoute-moi très bien, je veux que tu prennes à cœur, secrètement préparé. Et aujourd'hui encore des informations sortent que ce virus a été découvert depuis 2013. Les hommes avaient un projet de ruine, avaient un projet et ils ont frappé. Nous allons dire au Seigneur, tout projet pour détruire nos nations, tout projet pour affaiblir nos nations, tout projet pour ruiner nos nations, surtout les nations africaines, tombe à l'eau
au nom de Jésus. Élevons la voix et ensemble, prions le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, nous venons de confesser avec David que notre secours est dans le nom de l'Éternel. Seigneur, dans le secret, pendant que des hommes et des femmes, pendant que des grandes puissances, pendant que des hommes amers montaient le projet de la fabrication de ce virus, tu les as vus, Seigneur. Ce qu'ils ont planifié, ce qu'ils ont décidé de faire, Seigneur, tu le sais. Nous t'en supplions. Père, nos nations africaines, Seigneur, n'ont pas un système développé, un système sanitaire, n'ont pas une gestion sanitaire, Seigneur, développée. Et nous pouvons que compter sur toi, comme a dit le psalmiste. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Père, pendant que nous t'invoquons, la maladie a déjà pris plusieurs pays africains. Nous t'en supplions, ô Dieu notre Père, alors que nos États sont hésitants, alors que nos États sont vacillants, alors que nos gouvernants ne savent sur qui compter, vers qui se tourner. Seigneur, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Du haut des cieux, ordonne que la maladie s'arrête dans sa progression, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas toi qui as fait souffler un vent en Égypte pour retirer les sauterelles, pour retirer ce qui est mort? Nous t'en supplions, Seigneur. Tu as le pouvoir et la capacité d'utiliser les éléments de la nature, d'utiliser le soleil. Tu as le pouvoir et la capacité d'utiliser la pluie. Tu as le pouvoir et la capacité d'utiliser la rosée. Tu as le pouvoir et la capacité, Seigneur, d'utiliser Jésus de Nazareth, le vent, pour éliminer, pour emporter, Seigneur, pour détruire toutes ces surfaces infectées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Afrique, Seigneur, compte sur toi. Ô Dieu d'Israël, nous t'implorons, porte un regard favorable, selon qu'il est dit dans l'Écriture. Tu fais lever ton soleil sur les bons et sur les méchants, et tu fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Même si toute l'Afrique, Seigneur, ne te confesse pas, nous t'en supplions, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom que nous invoquons. Porte un regard favorable sur l'Afrique. Seigneur, l'Afrique que nous te présentons, comme ces 4 amis qui t'ont présenté, Seigneur, leur ami malade paralysé. L'Afrique paralysée par son système sanitaire. L'Afrique paralysée dans la gestion de ces crises. Seigneur, nous te la présentons. Ordonne dans le nom de Jésus qu'elle se relève et qu'elle progresse. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur contre tout ce qui est complot, contre un dirigeant africain, tout ce qui est complot contre une autorité africaine, tout ce qui est complot contre un scientifique, tout ce qui est complot contre une structure sanitaire. Rappelez-vous que lorsque l'apôtre Paul s'est joint, après sa conversion, les Juifs étaient ceux qui cherchaient à le tuer. Les Juifs étaient ceux qui cherchaient à l'éliminer. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Et nous allons dire au Seigneur de faire échouer tout ce qui est complot contre un pays africain, contre un président africain, contre un dirigeant africain, contre une structure africaine qui est en train de s'investir, de lutter pour qu'on trouve solution à cette crise. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Dieu d'Abraham, notre secours est dans le nom de l'Éternel. C'est pourquoi à cette heure, nous t'invoquons. Seigneur, sécurise chaque État africain dans le nom de Jésus-Christ, en particulier le Madagascar. Nous t'en supplions, ô Dieu d'Israël, ces pays et leurs institutions qui sont en train, Seigneur, de révéler à la face de l'Afrique peut venir de bonnes choses. Tout ce qui est complot des institutions contre ces nations, tout ce qui est complot des institutions contre ces dirigeants, ces gouvernants, tout ce qui est complot des institutions, des puissances, Seigneur,
contre ces personnes, contre ceux qui sont engagés, ces autorités. Nous t'en supplions. Seigneur, cache-les dans le creux de tes mains. Empêche qu'ils soient engloutis, empêche qu'ils soient emportés, empêche que leur âme morde la poussière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. N'as-tu pas, Seigneur, donné à nous la responsabilité de prier pour tous ceux qui sont élevés dans nos nations? C'est pourquoi nous prions au Dieu des cieux. Souviens-toi de tous ceux que tu as élevés, de tous ceux qui sont impliqués, de tous ceux qui se donnent corps et âme, Seigneur, pour que cette crise soit bannie, pour que la maladie stoppe. Seigneur, des chercheurs, des scientifiques, des médecins, nous t'en supplions, préserve leur vie et que tout ce qui est complot morde la poussière. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur notre Dieu. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Nous parlons de complot. Et pendant que cette crise est en train de prouver des familles, il y a des familles qui sont encore en train de subir les sables de l'injustice, des veuves, des orphelins, des ayants droit, que la justice est en train de détruire, de ruiner. C'est pourquoi nous allons élever la voix et nous allons dire au Seigneur de visiter toutes ces familles et que le complot pour arracher l'héritage, et que le complot pour arracher les biens, et que le complot, Seigneur, pour les déclarer perdants, soit détruit au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, tu te révèles comme le défenseur de la veuve, le père des orphelins. Et pendant que nous y sommes, Seigneur, beaucoup de familles subissent des pressions. Beaucoup de familles, Seigneur, connaissent des complots avec nos magistrats, des complots avec nos justices, Seigneur, pour se voir dépossédés de leurs biens, pour se voir, Seigneur, condamnés. Nous t'en supplions, Jésus de Nazareth, porte un regard favorable sur ces vies, Dieu d'Israël. Leur secours est dans le nom de l'Éternel. Ils sont plusieurs qui n'ont personne pour parler en leur faveur. Ils sont plusieurs qui n'ont personne pour venir à leur secours. Ils sont plusieurs qui n'ont personne, Seigneur, pour venir en aide face à leurs dossiers difficiles. Elles sont nombreuses, ces veuves qui soupirent, qui souffrent entre les mains de la justice. Seigneur, leur secours est dans le nom de l'Éternel. C'est pourquoi nous t'en supplions. Ô Dieu d'Israël, pendant que nous sommes dans cette crise, elle peine à nourrir, elle peine, Seigneur, à élever ses enfants à cause des injustices multiples qu'elles subissent. Nous t'en supplions. Ouvre ton cœur de Père. Jésus, intervient, décide en leur faveur pour tout ce qui est dossier en justice concernant une veuve, Seigneur. Nous prions au Dieu d'Israël dans ta miséricorde. Porte un regard favorable. Seigneur, tu es le juste juge. Tu es notre avocat, Seigneur. Tu es notre défenseur. Tu es le législateur par excellence. C'est pourquoi, Dieu des cieux, alors que l'homme, Seigneur, veut avancer dans la voie de l'injustice, des orphelins opprimés, des veuves maltraitées, Seigneur, parle en leur faveur, car leur secours est dans le nom de l'Éternel. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, prions pour toutes ces familles qui subissent une pression, qui sont opprimées, oppressées. Pour toutes ces familles qui ont en face d'elles des ennemis, des adversaires, des gens qui complotent contre elles. On veut éliminer l'homme important de la famille. On veut éliminer celui qui couvre la famille. On veut éliminer celui qui apporte soutien à la famille pour voir ces familles sombrer. Et des complots sont montés contre ces familles. Élevons la voix, que Dieu soit leur secours. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, nous déclarons à cette heure dans le nom de Jésus-Christ que notre secours est dans le nom de l'Éternel. Je prie pour cette famille qui est exposée. Je prie pour cette famille dont des hommes se sont levés complotants pour que Dieu des cieux
celui qui dans la famille dirige, celui qui est dans la famille et qui est le soutien, celui qui est dans la famille et qui est l'appui, celui qui est dans la famille et qui est le pilier de la famille et qu'on voulait éliminer, fait avorter ce projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Je veux prier au Dieu des cieux. Leur secours soit dans le nom de l'Éternel. C'est pourquoi les eaux ne les submergeront pas. Ces familles ne seront pas remplies de preuves d'angoisse au point de perdre, Seigneur, la foi. Nous t'en supplions dans le nom de Jésus. L'ennemi ne profitera pas de cette crise, Seigneur, pour noyer cette famille, pour donner à cette famille de sombrer. Nous t'en supplions, Jésus. Leur secours est dans le nom de l'Éternel. Ont-ils déjà mis la main sur le pilier de la famille? Nous déclarons sa délivrance au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel va l'arracher. La main de l'Éternel va à son secours. Libère ces familles. Ô Dieu d'Israël, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Nos armées ne peuvent nous protéger. Seigneur, nos connaissances ne peuvent nous protéger. Notre position ne peut nous protéger. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, dans ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour les démunis de nos sociétés. Nous allons prier pour les pauvres de nos sociétés. Nous allons prier pour ceux qui sont économiquement faibles. Pendant cette crise, ça a été difficile pour plusieurs et c'est encore difficile pour plusieurs. Nous allons dire au Seigneur, leur secours est dans le nom de l'Éternel. Alors que plusieurs reçoivent des dons, alors que certains reçoivent des dons, eux n'ont pas de soutien. Demandons au Seigneur d'être leur secours, de venir au secours de ces familles, au plan alimentaire, au plan financier, de venir au secours. Leur secours est dans le nom de l'Éternel. Prions ensemble, Seigneur notre Dieu. Tu es le Père de qui toute famille tire accroissement sur cette terre. Et à cette heure, Seigneur, nous t'en supplions. Porte un regard favorable sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur. Porte un regard favorable, Seigneur, sur cette famille qui peine à trouver la nourriture, sur cette famille qui trouve difficilement ce qu'il faut, même pour la journée. Ô Dieu d'Israël, alors qu'Élie était confiné au torrent de Kérit, tu as envoyé des corbeaux le nourrir. Nous t'en supplions, Seigneur. Envoie ces corbeaux nourrir cette famille. Envoie ce dont ils ont besoin matin et soir, car leur secours est dans le nom de l'Éternel. Dieu d'Israël, encore que c'est devenu épuisant pour eux, éprouvant pour eux, ces enfants qui pleurent, ces enfants devant qui les parents ne savent que faire, que dire. Seigneur, tu as regardé, tu as entendu les pleurs. Jésus de l'enfant d'Agar, d'Ismaël, ô Dieu d'Israël, et tu as ouvert les yeux à Agar, qui a trouvé cette eau pour faire boire à l'enfant. Nous t'en supplions, Seigneur, ouvre les yeux à ses parents, ouvre les yeux à ses mères de famille, ouvre les yeux à ses pères de famille et oriente-les l'endroit précis où il faut aller commercer, l'endroit précis où il faut aller intervenir, l'endroit précis où il faut aller pour recevoir, l'endroit précis où il faut aller pour réussir, Seigneur. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Que cette crise ne vienne pas assoiffer des familles. Que cette crise ne vienne pas assoiffer ceux qui sont diminués. Que cette crise ne vienne pas faiblir, ô Dieu d'Israël. Porte un regard favorable. Seigneur, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Regardez que pendant que nous sommes en crise, il y a des familles qui sont éplorées. Il y en a qui, donc, les parents sont partis
à cause de la maladie à corona. Mais il y en a qui décèdent d'autres choses, des accidents ici et là. Ça devient encore difficile pendant qu'on est en période difficile. Lorsqu'on perd un parent, ça devient encore difficile. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons déclarer que la mort plie bagage de ces familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Père, l'ennemi aurait voulu que pendant cette crise, il y a une famille qui perd la mère de famille. Il y a une famille qui perd le père de famille. Il y a encore une famille qui perd l'aîné. Ou il y a encore une famille, Seigneur, qui perd les deux parents pour que ça soit encore plus difficile. Père, notre secours est dans le nom de l'Éternel. C'est pourquoi tu dévoiles et tu fais avorter le projet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au Père, nous prions au royaume de Dieu. Tu as le pouvoir de chasser la mort. Tu as le pouvoir d'éloigner la mort de leur vie. C'est pourquoi, Père, à cette heure, nous t'en supplions. Guéris ceux qui sont affaiblis. Guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui sont affectés. Guéris ceux qui sont infectés. Guéris ceux qui sont touchés. Ramène-les à la vie et qu'ils soient toujours à la gestion quotidienne de leur famille. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, c'est ici que nous allons prier pour le corps, pour la chair de plusieurs personnes. Ce que tu ne sais pas, c'est que l'ennemi peut comploter pour que tu sois empoisonné. Il y a des complots pour que tu sois empoisonné. Il y a des complots pour que tu sois assassiné. Il y a des complots pour que tu meurs. Il y a des complots pour que tu tombes d'une crise. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, tout ce qui est complot qui implique la mort, tout ce qui est complot qui aboutit à la mort, échoue ici et maintenant. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Prions ensemble. Père, le psalmiste a dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Je prie ici et maintenant pour toute personne qui a été victime des œuvres du monde des ténèbres. À cette heure, je déclare la délivrance. Je déclare qu'il échappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'histoire de Job, la Bible dit qu'en une journée, ses enfants sont morts. Le diable était derrière, Satan était derrière. Je déclare dans le nom de Jésus, fais échouer le projet de mort, fais échouer ce projet d'accident, fais échouer ce projet de meurtre, fais échouer ce projet d'assassinat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Qu'il te plaît, Seigneur, accorde la vie à mon frère. Accorde la vie à ma soeur dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ici et maintenant que l'onction qui brise le joug de l'ennemi soit, Seigneur, son quotidien. Préserve-le. Ô Dieu d'Israël, ils auraient projeté de tuer. Je prie que la vie soit son partage. Père, pour mon frère qui se sent mal dans sa chair, pour ma soeur qui se sent mal dans sa chair, pour cette famille, Seigneur, je prie ici et maintenant que l'homme de la maladie, l'homme de la mort, plie bagage et dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi très bien. Le filet se rompt et tu échappes au nom de Jésus. Le filet se rompt et tu échappes au nom de Jésus. Le coup est dévoilé et tu échappes au nom de Jésus. Le complot est dévoilé et tu échappes au nom de Jésus. Le complot n'arrivera pas à bout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Nous allons prier pour tous ces hommes et ces femmes qui, dans leur service, subissent des complots bizarres. Complots pour que tu sois mis au chômage. Complots pour que tu ne progresses pas. Complots pour que tu sois renvoyé. Complots pour que tu partes en prison. Complot pour qu'on te redescende. Complot pour que tes stagiaires montent. Complot pour que ton nom soit sali. Élevons la voix et déclarons au Seigneur, notre secours
est dans le nom de l'Éternel. Nous t'en supplions ici maintenant. Je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur, Seigneur, qui est en train de subir un complot pas possible dans son entreprise, dans son service, dans son rang, Seigneur, et que les hommes et les femmes secrètement sont en train de monter pour qu'il descende, pour qu'on le faiblisse, pour qu'on ternisse son témoignage. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Le complot échoue au nom de Jésus-Christ. Le complot soit dévoilé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, et parce que notre secours est dans le nom de l'Éternel, je prie, Seigneur, comme a dit le psalmiste, le filet se rompt au nom de Jésus. Et mon frère s'échappe de secours. Et ma soeur s'échappe de secours. Écoute-moi très bien, dans le nom de Jésus-Christ, je viens de déclarer, parce que l'Éternel ne te livrera jamais à leurs dents. Ils ont monté un piège. Tu ne tomberas jamais dans leur piège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Tu ne tomberas jamais dans leur coup. Tu ne tomberas jamais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Père, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Ils peuvent avoir des amis au ministère. Ils peuvent avoir des amis dans le service. Ils peuvent avoir des amis avec, Seigneur, la direction. Mais nous avons l'Éternel. C'est pourquoi, donne l'onction à mon frère. Fais-le asseoir dans son siège. Fais-le asseoir dans ses droits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est complot, tout ce qui est cabale, tout ce qui est conspiration contre sa vie, contre son poste, échoue ici et maintenant. Au nom de Jésus. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prier l'Éternel pour un sujet. Les complots, même dans nos propres familles. Les complots, même dans nos propres familles. Les complots, même parmi nos rangs. Nous allons élever la voix et nous allons dire au Seigneur que jamais on ne soit livré. Écoute, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Que le complot vienne de la famille de ton père, que le complot vienne de la famille de ta mère, que le complot vienne de tes aînés, que le complot vienne de tes cadets. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire au Seigneur, l'ennemi n'utilisera jamais un membre de ma famille pour monter un complot, pour me livrer. Leur conspiration échoue dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, la prière est comme un phare qui change nos nuits en jours. C'est pourquoi pendant que nous sommes en train de prier, Père, tu retires la main de mon frère, tu retires la main de ma soeur de leur complot. Ils n'utiliseront jamais un membre de ma famille. Que le complot vienne du côté de mon père. Ce complot échoue au nom de Jésus. Que ce complot vienne du côté de ma mère. Ce complot échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Mon secours est dans le nom de l'Éternel. Le secours de mon frère est dans le nom de l'Éternel. Le secours de ma sœur est dans le nom de l'Éternel. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier. Il y a reprise des cours de l'école. Nous allons prier pour deux entités, pour nos élèves, et nous allons prier pour les enseignants, tous ceux qui sont dans le système éducatif. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui puisse les protéger. Il n'y a que Dieu qui puisse les préserver. Des enfants doivent aller à l'école. Des malades doivent aller à l'école. Des gens qui sont vulnérables doivent aller à l'école. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, leur secours, leur protection, leur sécurité, soit dans le nom de l'Éternel. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Père, à cette heure, nous montons nos voix vers ton trône. Porte un regard favorable sur le système éducatif
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, nous t'en supplions, Seigneur, de l'administration, en passant, Seigneur, par les enseignants jusqu'aux élèves, même nos gardiens dans nos écoles, nous t'en supplions, préserve, Seigneur, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Je t'en supplie, aucun enfant ne soit infecté, aucun enseignant, Jésus de Nazareth, porte un regard favorable, Dieu d'Israël, et pour toi-même, prends des mesures. N'est-il pas écrit dans les livres de la Genèse que lorsque l'homme a péché, les mesures prises par l'homme, c'était faire une ceinture pour se cacher. Mais toi, Dieu d'Israël, tu as fait tuer un animal, tu les as revêtus de peau. Seigneur, nos mesures sont partielles, nos mesures de sécurité sont limitées, nos mesures, Seigneur, sont insignifiantes. Mais Dieu des cieux, tes mesures s'inscrivent dans le temps. Tes mesures, Jésus, sont celles dont nous avons besoin. Sécurise nos enfants, sécurise nos frères et sœurs, sécurise nos parents, sécurise nos amis, sécurise nos collègues. Dieu d'Israël, dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont agents de santé. On a repris, c'est vrai. Nous allons prier Dieu pour tous ceux qui sont agents de santé. Et nous allons dire au Seigneur, pendant qu'ils offrent des soins aux malades, pendant qu'ils sont au chevet des malades, qu'ils ne soient pas infectés, que leur sécurité soit gérée par l'Éternel. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons à cette heure te recommander, Seigneur, tous ceux qui sont agents de santé, au nom de Jésus, tous ceux qui sont para-santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Et nous t'en supplions, Seigneur, leur secours est dans le nom de l'Éternel. Ils ne peuvent se protéger eux-mêmes. Quel est l'objet qui est infecté? Quel est l'instrument qui est infecté? Quelle est la salle qui est infectée? Ou donc l'air est infecté? Mais nous t'en supplions, Seigneur, que leur secours soit dans le nom de l'Éternel. Seigneur, qu'ils ne prennent pas la maladie en étant aux soins des malades. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Porte un regard favorable. Préserve-les. Ils ont des familles. Jésus de Nazareth, sécurise-les. Père, nous lavons nos mains, mais toi, tu nous couvres les mains. Jésus de Nazareth, nous prenons nos masques, mais toi, tu nous revêts de ta cuirasse. Ô Dieu d'Israël, préserve nos vies. Seigneur, nous avons la distanciation physique, mais toi, tu nous préserves de la maladie. Nous prions au Dieu des cieux et nous déclarons que notre secours est dans le nom de l'Éternel. Dans ta miséricorde, Seigneur, exauce-nous. Bien-aimés, nous allons prier pour ce dernier sujet. Et tu vas dire au Seigneur et tu vas recommander tout état de santé morale, psychologique. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à supporter ce temps, la pression, et beaucoup vont connaître des dépressions. Nous allons dire au Seigneur que leur secours soit dans le nom de l'Éternel. Le Seigneur leur donne un moral fort. Le Seigneur leur donne une psychologie forte. Le Seigneur leur donne de traverser cette épreuve en comptant sur l'Éternel. Que jamais ils ne sombrent. Un frère a-t-il perdu son emploi? Qui ne sombre jamais. Un frère, une sœur a vu ses affaires, ses chiffres d'affaires baisser, qui ne sombre jamais dans la dépression. Prions le Seigneur pour que Dieu accorde sa grâce. Ô Dieu d'Israël, regarde, lorsqu'Élie a fait face, Seigneur, au prophète de Baal, Jésus de Nazareth, et que Jézabel s'est levée, il a connu la dépression. Il s'est retiré, s'interrogeant. Seigneur, je t'en supplie, à ce stade, porte un regard sur mon frère qui regarde son état de santé et qui est en train de déprimer.
Portez un regard sur cette mère de famille qui regarde la situation de sa famille et qui est en train de déprimer. Relève-la, Jésus de Nazareth. Relève-la, Dieu des cieux. Donne un moral fort. Jésus, donne une mentalité forte. Seigneur, donne une foi ferme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. L'ennemi aurait voulu que nous sombrons. L'ennemi aurait voulu que nous plongions. Mais Père, notre secours est dans le nom de l'Éternel. La parole d'un homme ne peut nous réconforter. La parole d'un homme ne peut nous fortifier. Seigneur, dis un mot à ma soeur, dis un mot à mon frère, et qu'il soit réconforté, et qu'elle soit réconfortée dans ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Donc, si tout vous paraît sombre, suppliez toujours. La prière est comme un phare qui change la nuit en jour. Donc, si tout vous paraît sombre, suppliez toujours. Oui, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bénissons ensemble le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, qui ne nous livrera jamais à la proie, qui ne nous livrera jamais aux dents de l'ennemi, qui ne laissera jamais les eaux submerger, qui ne laissera jamais le torrent nous emporter. Bénissons l'Éternel, rendons-lui gloire. Oh Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu nous as dit au début que cette crise deviendra témoignage, deviendra cantique, louange dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Je vais te bénir à cette heure. Nous affirmons haut et fort que notre secours est dans le nom de l'Éternel. Seigneur, si nous sommes encore en vie jusqu'à maintenant, c'est parce que tu nous as secourus. Père, le contraire, si tu n'étais pas intervenu, nous serions poussière. Nous t'en supplions. Ta grâce soit sur notre vie. Ta paix soit sur notre vie. Donne-nous, Jésus de Nazareth, d'être toujours dans le creux de tes mains, d'être encore en tes mains, en abri sûr. Père, et nous croyons et nous confessons, ô Dieu d'Israël, que toi, comme un Père aimant, tu ne nous livreras jamais, tu ne nous relâcheras jamais, tu ne nous exposeras jamais. C'est un temps de preuve. L'épreuve durera un temps, mais ta grâce durera éternellement. Donne à mon frère, Seigneur, de traverser cette épreuve. Donne à ma soeur de traverser cette épreuve. La gloire te revienne et la louange te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. À toi soit la gloire et à toi soit la louange. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.